Shalom à tous, fiers Ivoiriens. Assalamu alaikum, rahmatoulahi wa barakatoum. Oui, fiers Ivoiriens, fiers Ivoiriennes, mes frères et sœurs, les vaillants pasteurs, les serviteurs de Dieu, vous vous sacrifiez, vous priez pour la nation, vous priez pour vos fidèles. Frères, nous avons mis des présidents à la tête de nos fédérations pour se prononcer sur les situations sociopolitiques et sur les situations qui dominent, que ce soit positivement ou négativement, l'Église. Je prends au plan qu'on appelle de la religion de l'Église elle-même. Il y a eu des assassinats, des emprisonnements de nos collègues, que ce soit dans la justice, que ce soit dans qu'on appelle dans le faux. L'essentiel, ils ont été arrêtés. L'Église devait se prononcer. Est-ce qu'on doit les rendre dispersés? Se prononcer, mener des actions de négociation. Rien. Bon, il y a eu des assassinats. L'Église ne s'est pas prononcée. Dans des églises, des assassinats, des méfaits, des outrages. Mais attendez. Qui plus est, la nation elle-même va mal. Depuis un certain moment, il y a eu opposition entre Laurent Gbagbo et Alassane. Ils ont trouvé coupable Laurent Gbagbo, ils l'ont amené à la CPI, ils l'ont jugé, mais il a été revenu libre. Déculpabilisé de tous les chefs d'accusation qui étaient retenus contre lui. Maintenant, à qui la faute? L'Église doit restituer les faits. L'Église doit donner sa position et apaiser les cœurs. Enfin, d'amener à la réconciliation. C'est de ça il est question. Tant qu'il n'y a pas de la vérité, tant qu'il n'y a pas une démarche orthodoxe dans nos rapports envers les politiques, mais il y aura toujours le mal. Parce que l'Église est la puissance dans un État. Et Dieu passe par ses serviteurs pour agir puissamment dans un État. Mais si l'Église ne parle pas, c'est que Dieu ne pourra plus parler. Parce que Dieu parle par les serviteurs. Et si les serviteurs ne parlent pas, c'est qu'on fait muet Dieu. Or, Dieu n'est pas muet. Que dites-vous? C'est pour cela que je fais cet appel à tous serviteurs de Dieu, à tous juristes de base ou de naissance. Quand il dit de naissance, ça dit que ça y est en toi. C'est un don. Être juriste, ça c'est un don aussi. Voilà, ce n'est pas par mimétisme qu'on vient être juriste. Tu es homme de Dieu, mais il y a en toi la justice, le droit en toi. Tu veux la restitution des faits. Tu veux la position de l'Église. Frère, appelle le 07 48 12 62 92 et viens, tu vas t'inscrire.